Stéphane Boursieux, bonjour. Vous êtes directeur de BSB. Avec une originalité finalement, c'est que vous êtes l'un des rares à ne pas répondre aux classements qui ne vous plaisent pas. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que les classements, ils sont là. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, j'ai eu des bons classements, j'ai eu des mauvais classements, mais il faut les assumer. Ils sont là, ils font partie du paysage, et donc il faut en tenir compte et les accepter. Il faut les accepter à condition que ces classements respectent un certain nombre de règles du jeu. J'ai beaucoup de respect pour la profession de journaliste, et les classements qui sont faits par des professionnels, qu'on soit bien ou mal classé, on l'assume. J'ai aucun problème avec ça. J'ai plus de mal lorsque ces classements ne sont pas nécessairement faits de la même manière. Donc lorsque j'ai le sentiment que ces classements sont faits d'une manière que je ne comprends pas, je ne réponds pas. Alors, on ne va pas parler des deux classements en question, on les connaît tous. Comment expliquez-vous que les autres directeurs d'école, et qui connaissent parfaitement les travers de ces classements, comment expliquez-vous que les autres répondent ? C'est à eux qu'il faut poser la question plus qu'à moi. Moi, je peux vous dire pourquoi je ne réponds pas. Quand 2 années de suite, je mets une réponse volontairement très très différente sur un seul critère et que la note reste rigoureusement la même, alors que volontairement on a mis un critère qui aurait dû être considéré statistiquement comme un point aberrant et aurait dû alerter le classeur, je me dis que ça n'est pas une question de réponse, c'est une question de hiérarchie qui est déjà dans une tête. Alors, quel conseil souhaiteriez-vous donner à un étudiant, enfin un futur étudiant ou un parent qui veut se servir des classements comme élément peut-être de décision ? Peut-être déjà de commencer par s'intéresser à des critères objectifs. Premier critère objectif, il y a des éléments qui sont plus factuels que les classements. Le classement SIGEM, quand on parle des prépas en particulier, mais qui est public, donc qui peut aussi servir pour des étudiants en admission parallèle, qui est finalement le choix d'un étudiant issu de classe prépa quand il a le choix entre toutes les écoles, le classement SIGEM, c'est un élément factuel. Il est indiscutable. On peut être pour, on peut être contre, il est factuel. Quand on a des bons résultats, tant mieux. Quand on a des moins bons, il faut les assumer. La deuxième chose, c'est qu'il y a un critère qui est à mon avis fondamental, ce sont les accréditations internationales. Pourquoi ? Parce qu'une accréditation internationale, elle est faite par des dirigeants de business school, des professionnels du métier, et c'est sur la base de rapports extrêmement complexes qui prennent beaucoup de temps, et sur la base d'une évaluation, un audit qui dure plusieurs jours à plusieurs patrons de business school, et qui est un truc où objectivement on va chercher très loin le fonctionnement d'une école, donc on sait quelle est la réalité d'une école, et si elle est accréditée, c'est qu'elle est réellement sérieuse. Ensuite, il y a des bons classements non pas en termes de niveau, qui soient bons ou mauvais, mais des bons classements en termes de sérieux, c'est-à-dire de gens qui ont des vraies méthodologies, qu'ils publient, des gens qui ont des méthodologies qui sont constantes dans le temps, parce que si vous changez les méthodes tous les ans, à un moment donné, vous faites varier les classements de manière artificielle, aux personnes d'aller voir ces classements, ils sortent, on les connaît, les classements qui sont sérieux, il y en a. Après, qu'on soit bien ou mal classé, faut savoir l'assumer. Alors peut-être une dernière question, vous avez parlé d'accréditation internationale, le label CGE, ça compte ? Le label CGE, il compte. Il y a 300 écoles au moins qui se revendiquent comme étant des business schools en France. Il n'y en a que 37 ou 38 qui délivrent le grade de master. Comme par hasard, ce sont toutes les écoles qui sont membres de la CGE. Toutes ces écoles, elles sont sérieuses. Après, il y en a qui sont meilleures que d'autres. On est d'accord. Entre HEC et BSB, oui, il y a un écart. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais toutes les écoles, les 37-38 écoles, sont des écoles qui sont sérieuses. Là, on délivre des diplômes d'État. Après, et donc, ce sont des écoles de la CGE. Donc, le tampon de la CGE, il est fondamental. Après, il y a des écoles qui délivrent le tampon de la CGE, c'est moins sérieux. Et puis, il y en a certaines, j'hésite pas à dire qu'on est véritablement dans l'escroquerie. Merci.